Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis lion et lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, le professionnel, les activités, ce sur quoi vous bossez, la sphère matérielle, le financier et enfin un petit message complémentaire pour vous les lions. On garde comme toujours son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Et puis enfin, on va aller chercher ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. Alors, j'ai le point d'exclamation qui vient de sauter. Alors, point d'exclamation, certitude. Certitude et évidence. Allez, c'est parti pour les lions au mois de février. On est parti. On démarre avec l'énergie du printemps. Alors, le printemps, bien entendu, c'est l'énergie du printemps, c'est la saison du printemps, tout du moins. C'est une période de 3 mois, mais ce qui m'intéresse, moi, avec cette énergie, c'est surtout le potentiel qu'il y a dans quelque chose. Donc, pour moi, il y a du potentiel, ou en tout cas, vous percevez du potentiel dans quelque chose. Alors, dans quoi est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans un engagement professionnel qu'on a pris, financier? On va voir tout ça. Le potentiel dans quoi? Le potentiel d'aller chercher l'abondance, évidemment. Le dos de deck, on nous parle d'un cadeau. Alors, le cadeau, bon, c'est le cadeau, bien entendu. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, premièrement, on peut se l'offrir à soi-même, on le sait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et s'il y a quelque chose, cette énergie du cadeau, le premier niveau, ce sera effectivement ce que j'ai envie de m'offrir. M'offrir l'opportunité de m'investir dans ce qu'il y a du potentiel aujourd'hui. Le cadeau, on peut l'offrir, on peut proposer quelque chose à quelqu'un également. Et enfin, on peut le recevoir, on peut recevoir une proposition et cette proposition a vraisemblablement du potentiel. Maintenant, à vous de voir si vous souhaitez le déballer ce cadeau ou pas. Allez, on continue. Le cadeau, l'offre, la proposition. Bah oui, on a le marché là, le marché, le choix, la décision. Qu'est-ce que je fais? Si je reçois une proposition, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que j'y vais, je m'investis dans ce qui a du potentiel? Ou est-ce que je préfère laisser ma place et puis continuer sur autre chose? On nous parle de la boîte aux lettres. Alors, la boîte aux lettres, on nous parle de communication à l'écrit. Alors, communication à l'écrit, ça peut être vous qui communiquez, ça peut être une annonce que vous recevez, une proposition, on me fait une proposition et à moi de voir si j'accepte ou pas. Est-ce qu'on communique sur ce cadeau, c'est possible, si le cadeau que j'ai envie de m'offrir, c'est de travailler dans ce qui me plaît, par exemple, je vais peut-être communiquer avec un tel à propos de ce fameux cadeau. On nous parle de la scolopendre. La scolopendre, c'est les ennemis, c'est la jalousie, c'est une énergie un petit peu compliquée. C'est la méfiance et la vigilance dans laquelle vous êtes. Moi, je vous sens sur vos gardes. Si que ce soit une proposition qu'on vous fasse ou vous qui vouliez vous offrir éventuellement ce cadeau, qui a du potentiel, dans tous les cas, on y va mollo. On est prudent, on est vigilant, on se méfie avec cette énergie-là. Moi, je vois bien une proposition qui vous est faite. Je verrais bien ça, une proposition qui a du potentiel. Ça peut être une proposition dans le registre sentimental, dans le registre professionnel. Quelque chose qui a du potentiel, vraisemblablement à vos yeux. Du potentiel, oui, mais on est quand même prudent. On y va, c'est parti, les lions, on va voir ce qui se passe. L'automne, le virage et la carte des 3 lunes. Bon, le message est relativement clair, là, les lions.
On démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de l'automne. L'automne, c'est le lâcher-prise, c'est le délestage, c'est l'effritement, la perte. C'est le processus de délestage dans lequel on se trouve. C'est également l'énergie de l'automne, hein, c'est la saison de l'automne qui est représentée, ainsi qu'une période de 3 voire 6 mois maximum, considérant ce qui se passe avec les 3 lunes. Et qui donc fait référence à quelque chose qu'on lâche, qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. Pour renforcer ce message, au cœur, vous avez l'énergie de la route. La route, c'est le changement. C'est le changement, alors il n'est pas forcément radical, mais on voit bien qu'on est en train de lâcher quelque chose, voire quelqu'un qui nous a tenu à cœur à un moment donné. Et puis enfin, on a l'énergie des 3 lunes qui nous parle d'un événement, effectivement, un événement assez rapide. Alors, pour certains, cet événement, il est peut-être en cours depuis l'automne dernier, il est peut-être à venir, hein. On a cette énergie des 3 lunes qui va nous parler d'un événement rapide au cours des 3 mois. Alors 3 mois en avant, 3 mois en arrière, dépendant des uns des unes, et qui fait référence à un changement. On est en train de lâcher quelque chose. Pour moi, vous êtes dans le processus là de lâcher quelque chose, voire quelqu'un qui n'a plus de raison d'être. C'est le virage, c'est le changement, c'est la bifurcation dans laquelle vous êtes. Ouais, ben voilà, hein, l'énergie du cadeau, la carte de la justice et la carte des dominos. Alors, on retrouve l'énergie du cadeau. Le cadeau, on l'a vu, hein, c'est l'offre, c'est la proposition. Pour moi, c'est le cadeau qu'on s'offre à soi-même. D'accepter de lâcher quelque chose ou quelqu'un. Alors, on peut vous faire une proposition, proposer de lâcher quelque chose dans lequel on était précédemment. Pour moi, c'est vous qui êtes en train de travailler, d'œuvrer à ce changement, de vous offrir l'opportunité de lâcher quelque chose dans votre vie. On nous parle d'un changement qui se veut juste, d'un changement qui est peut-être rendu possible grâce à un verdict. La carte de la justice, c'est la justice, bien entendu. Alors, est-ce que c'est la justice grâce à un verdict qui rend possible ce changement dans votre vie? Pourquoi pas? Pour d'autres, il est bien question d'un changement qui se veut juste. C'est le grand ménage, c'est le grand délestage. On se débarrasse de ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans notre vie. Et on nous parle des dominos. Les dominos, c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est le mental dans lequel on est. On réfléchit probablement à ce qui est en train de se passer, à ce qu'on est en train de lâcher, mais on réfléchit possiblement à un événement à venir. Si on est en attente d'un verdict qui rendrait possible un changement, on imagine effectivement la réflexion dans laquelle on peut être en attendant qu'une décision officielle, juridique, légale soit rendue. Et dans l'intervalle, on est méfiant, on est sur ses gardes, on ne sait pas trop, on est méfiant, vigilant. Le grand-père, thématique professionnelle, les activités, ce sur quoi vous travaillez, regardez, on retrouve ce potentiel. Bon, ça me plaît, c'est limpide. Bon, les lions, les lionnes, on démarre avec l'énergie du grand-père. Bon, le grand-père, c'est vous, c'est cette maturité, cette responsabilité et cette sagesse dont vous faites preuve. C'est aussi l'énergie du passé, mais c'est également l'énergie des compétences et des connaissances que vous avez et qui vous servent aujourd'hui à prendre les décisions responsables, matures et sages à la lumière de votre vécu, à la lumière de ce que vous avez acquis au cours de votre vie. Donc tout ça au service de quoi? D'un engagement plein de potentiel. On en a parlé tout à l'heure de cette lame du printemps. Le printemps, alors c'est le printemps, oui, mais c'est l'énergie du potentiel. Il y a quelque chose qui bourgeonne, il y a quelque chose qui est plein de potentiel. Et ça, vous devez le ressentir. On nous parle du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature. Il y a 2 cas de figure ici, les lions. Soit c'est un engagement sur le plan moral, sur le plan symbolique. Je m'engage, je prends la décision de m'engager dans ce qui a du potentiel pour moi aujourd'hui. Le potentiel et l'engagement, ça peut être de s'engager dans une reconversion, quelque chose qui a du potentiel. Je sais que j'ai les compétences et les connaissances qui vont me servir à cette reconversion. Premier niveau de lecture. Enfin, l'énergie du parchemin, ça peut aussi être concrètement des engagements, des signatures qui sont dans le dur. On s'engage, on signe un contrat de travail, on signe pour rentrer en formation dans ce que vous voudrez sur le plan concret.
Donc sur le plan symbolique ou sur le plan concret. La tortue, la récolte et la libération. Bon, les lions, on nous parle de quoi? De la tortue. La tortue, c'est la lenteur. C'est la lenteur, c'est la patience, c'est une énergie soit dans laquelle vous-même vous êtes, autrement dit, on y va tranquillement, on ne brûle pas les étapes, hein, un pas après l'autre, gentiment mais sûrement. Attention cependant à la procrastination, hein. S'il y a une décision à prendre, on la prend. Maintenant, on prend peut-être son temps avant de prendre cette décision. Pour d'autres, cette tortue, ça va être une énergie qu'on subit davantage. Autrement dit, voilà, moi la décision responsable, mature et sage, je l'ai prise, mais je souffre d'un ralentissement pour X raisons, parce qu'on n'a pas le contrôle de tout, et donc on doit faire preuve de patience. Donc, soit on prend son temps, soit on doit faire preuve de patience. En lien avec quoi? Avec la récolte d'une situation qui a du potentiel. Pour moi, vous avez pris une décision qui nécessite aujourd'hui que vous preniez probablement votre mal en patience avant de pouvoir vraiment récolter quelque chose. On parle du potentiel de récolter. Avec la carte de la canne, on nous parle de couper pour récolter. Et regardez qui c'est qu'on a là. Couper. La rupture, la séparation, la libération. Donc il est bien question de couper avec quelque chose en vue de s'engager dans quelque chose de nouveau, plein de potentiel. On voit à peine les liens avec ce qui se passe aussi sur le plan émotionnel, hein. Alors certains sur le plan émotionnel sont plutôt dans un registre légal, peut-être de divorce, de choses comme ça, mais je vous l'ai dit, on est aussi sur le registre symbolique, autrement dit un changement qui se veut juste. Tout ce que je suis en train de lâcher, ça prend du temps. C'est un processus avant de pouvoir enfin récolter. Donc rupture, séparation, libération, on se libère probablement de quelque chose dans lequel on était engagé pour s'engager dans quelque chose, plein de potentiel, mais ça prend du temps. C'est le cadeau certainement que vous êtes en train de vous offrir, hein. Encore une fois, soit vous l'offrez, soit on vous fait une proposition et maintenant les choses elles se mettent en place gentiment mais sûrement. Sur le plan financier matériel, regardez-moi ça. Alors, c'est bien. Sur le plan matériel financier, on démarre avec l'énergie des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est donc ce choix, cette décision. Lien automatiquement avec la décision responsable qu'on voyait tout à l'heure. Décision, choix, libre arbitre vont être représentés. Décision qu'on s'apprête à prendre ou décision qu'on attend peut-être qu'elle soit rendue, puisqu'on retrouve l'énergie de la justice, hein. On l'a vu tout à l'heure, on réfléchit à ce qui est juste, on réfléchit probablement à la justice. Est-ce qu'on n'attend pas qu'il y ait une décision sur le plan légal juridique qui soit rendue et qui nous permettrait un épanouissement sur le plan financier? Très certainement pour vous les lions, hein. L'énergie de la rose, c'est l'énergie de l'amour, oui, mais là on est dans l'aspect matériel. Donc on va parler de votre bien-être et de votre épanouissement, comme cette rose, sur le plan financier. Soit vous attendez une décision, qu'une décision soit rendue, qu'un verdict soit rendu sur le plan légal qui permettrait votre épanouissement, soit il s'agit de vous qui avez une décision à prendre, la décision qui soit la plus juste pour votre épanouissement financier. Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Est-ce que je m'investis ici ou plutôt là? Qu'est-ce qui est bon pour moi sur le plan financier, sur le plan matériel? Décision à prendre ou décision qu'on attend. Changement, regardez-moi ça. Vous avez le changement, vous avez la justice. Vous avez le changement, vous avez la justice. C'est à peine relié, hein, la moringa et la carte du nid de poule. Bon, on parle d'un changement, moi je pense quand même relativement majeur, hein, d'une décision en tout cas en lien avec un changement majeur. Soit vous l'attendez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, soit vous attendez un verdict, soit vous êtes en train de prendre une décision majeure et qui vous fait rentrer dans le changement, hein. Décision, les flèches, c'est quand je me trouve face à ce poteau, hein, vous le voyez, hein, on a ces différentes directions qui s'offrent à vous dorénavant. Quelle direction je prends? Est-ce que je vais au Pérou, en Grèce ou je ne sais où? C'est un changement ici important, c'est une décision qui vous emmène à un changement important. On parle de la moringa.
La moringa, c'est la santé, c'est la vitalité. Donc là encore, hein, c'est la santé, la vitalité de vos finances, l'épanouissement de vos finances automatiquement à partir de cette décision prise ou rendue. Et puis on nous parle du nid de poule. Le nid de poule, c'est les difficultés par lesquelles effectivement on peut passer. Ce sont les défis auxquels on est confronté. Alors le défi, on peut être mis face à un défi à partir du moment où on a une décision à prendre, mais si on est dans l'attente d'un verdict, on peut imaginer la difficulté que ça peut représenter sur le plan financier en attendant qu'une décision soit rendue. Message complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la harpe, du jeune homme et de l'épée. Alors, la harpe, c'est les arts, c'est la culture, c'est la créativité. Pour certains lions, ça doit leur parler. Pour d'autres, ce sera davantage ce qui vous fait vibrer de manière générale. C'est aller à la recherche de l'harmonie, hein. Dans certains cas, on peut garder un certain nombre de choses pour soi en vue de préserver l'harmonie. Vous le voyez, ce petit loup ici, ce petit loup nous parle des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on a peut-être intérêt de ne pas dire en vue de préserver l'harmonie. Vous voyez les jaloux dont on parlait tout à l'heure, ce que je m'offre quelque chose de positif ou que je le reçois, vivons heureux, vivons cachés. Les jaloux sont jamais très très loin. Donc on cache les choses nouvelles en vue de préserver l'harmonie. Le jeune homme, alors c'est les enfants bien entendu, c'est l'innocence, mais c'est aussi la nouveauté qu'on essaie de mettre en place, celle pour laquelle on se bat. On se bat ici pour quelque chose de nouveau qu'on a intérêt à garder pour soi. L'énergie de l'épée, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures, c'est les disputes, hein, l'agressivité et la violence. C'est une situation, hein, évidemment, qui peut être compliquée ici, qui est vécue, mais c'est aussi les luttes dans lesquelles on est. Hein. On a pu être blessé, notre ego a pu être blessé parfois, on a pu blesser, on a pu se tromper. L'idée ici, c'est de ne jamais baisser les bras, c'est de se battre, hein, de se faire violence d'une certaine façon, de se battre, de lutter pour une nouveauté, quelque chose d'harmonieux. Et de durable, les peurs et le stress et la carte de la sécheresse. Alors, on voit que concernant cette nouveauté qu'on cherche à mettre en place, il y a quand même un petit peu de peur et un petit peu de stress. Tout ça, pour moi, c'est en lien, hein, avec cette justice ou cette justesse. Hein. On a peur, on peut être stressé, que ce soit une décision qu'on prenne ou que ce soit une décision qu'on attend qu'elle soit rendue. Bah, dans les deux cas, on peut être stressé et un petit peu angoissé à l'idée de ce changement important, puisqu'il est bien quand même question d'un changement ici important dans votre vie, qu'on cherche à s'offrir ou qu'on reçoit. Peur, stress, on recherche l'harmonie de manière durable, hein, évidemment. La carte de la baleine va nous parler de durabilité et de stabilité sur le long terme, en vue de cette harmonie. Hein, c'est ça qu'on recherche, quelque chose de nouveau, d'harmonieux et de durable, afin de pouvoir sortir effectivement d'une situation qui n'est pas satisfaisante. La carte de la sécheresse, c'est l'insatisfaction, c'est le manque, c'est la frustration. On voit bien qu'ici, il y a quand même quelque chose qui est assez douloureux, possiblement, qui a été éprouvant très certainement, d'où la nécessité d'entreprendre un changement qui se veut juste ou de prendre son mal en patience concernant une décision qu'on attend. On se bat ici, hein, très clairement, pour sortir d'une situation qui a pu être satisfaisante à un moment donné, mais qui ne l'est plus là. Hein. Là, l'énergie de la sécheresse, c'est l'insatisfaction, la frustration et le manque. On se bat pour sortir d'une situation de manque. Hein. Alors, ça peut être un manque sur le plan financier, un manque sur le plan de notre épanouissement et de notre harmonie de manière durable. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, hein, que ce soit sur le plan concret ou sur le plan symbolique. Hein, si en tout cas ça a résonné, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.